sur Moussar Avicha du Rav Kook. Vous avez dû recevoir par WhatsApp les Mekorot. Sinon, vous trouvez ça dans Moussar Avicha du Rav Kook dans le livre. Bechavod Arav. Bonsoir. Donc, on avait commencé la semaine dernière et on en était à l'introduction. Donc ceux qui ont les textes devant les yeux, on est au paragraphe bête de l'introduction. Elehema sidrat varim shalem raoui lesader yunav leroui leatzmo velezulato. Voilà les choses qu'on doit s'adonner à étudier pour pouvoir véritablement servir Dieu. Et évidemment, là, il ne va pas les définir, il va juste donner les titres des sujets à s'élucider pour pouvoir être un véritable serviteur de Dieu. Amitat Geder Emuna, la véritable définition de la Emuna. Je ne vais pas le faire, j'ai déjà donné plusieurs fois des conférences sur la définition de la Emuna. Si vous voulez, ça se trouve sur mon site ou bien sur le site de Oroth en français. Il y a une conférence qui l'explique exactement. Mais juste je dis quelques mots. La Emuna, ce n'est pas ce qu'on appelle la croyance. Ça veut dire d'accepter un dogme ou toutes sortes d'axiomes de foi. C'est le fait même que le divin se trouve en moi et que j'en suis, je dirais pas conscient parce que conscient appartient au lexicon de l'intellect. Je le vis en toute conscience. Je trouve pas mes mots. C'est le fait même que le divin se trouve en moi. C'est ça l'Emouna. Tsurata kemoshiu miyushevet ben nefesh ve echecha ve godel amitata. Il fait allusion par là que la Emouna, c'est pas une déclaration formelle, de dire voilà, à partir de là, je vous fais savoir que je crois en Dieu. C'est quelque chose qui est profondément dessiné dans l'âme. C'est une pensée constante, un vécu constant, et toutes les autres occupations et activités de ma vie ne découlent que de cette existence consciente du divin dans ma personnalité. On va pas expliquer, on continue. Deuxième chose à élucider, Amitat Abore Itale, Hashem Elokechem Emet. Il faut que ce soit bien clair pour toi que Dieu existe. Évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas là d'une démonstration logique par l'absurde qu'Akadosh Baruch Hu existe. C'est pour ça que ont été écrits tous les livres d'Emouna, pour faire en sorte que le divin que tu vis de toute manière, en être conscient au niveau aussi intellectuel. Comme le dit le Rambam, à mitzvah ou lida. C'est-à-dire, on ne peut pas t'obliger à être mamine parce que tu es mamine de toute manière, tu le vis le divin. Mais il faut aussi étudier qu'est-ce que cela comprend, l'Emouna. Et en être, le vivre totalement avec une certitude. C'est pas quelque chose comme le pari de Pascal, tout compte fait, il vaut mieux croire parce que ça coûte moins cher. Parce que si je ne crois pas et que Dieu existe, quelle année je vais me ramasser dans le monde futur? Et si j'ai cru et que finalement il n'existait pas, bon, finalement j'ai pas perdu grand chose, donc ça valait le coup à peser le pour et le contre, autant être croyant. C'est pas ce niveau qu'on parle, c'est une certitude sans aucun doute, et on y arrive en étudiant les livres d'Emouna, en côtoyant des grands tzadikim, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas quelque chose qu'on démonte par A plus B. L'Emouna en aucun cas ne peut être fondée sur l'intellect. On ne fait jamais reposer quelque chose d'important sur des pieds un petit peu faiblards. Tout ce qui est démonstration intellectuelle a toujours aussi ce qui s'appelle une pilcha. Ça veut dire une démonstration contraire qui vient remettre en question cette théorie. Donc c'est bien en delà de toute conception intellectuelle. De la même manière que quelqu'un de sain d'esprit et qui n'a pas de tendance suicidaire n'a pas besoin de se convaincre intellectuellement qu'il vit, il le vit, un point c'est tout, il en a la certitude. Et bien c'est au même niveau qu'on appréhende le divin. Donc Emouna Bemouna. On enseigne l'Emouna avec l'Emouna et non pas par une traduction intellectuelle. Le fait que Dieu regarde et dirige tout ce qu'il y a dans ce monde.
la midot, akdoshot, avukusat, tout ça, c'est des disciplines entières qu'il faut étudier pour arriver à une véritable connaissance de Dieu et un service de Dieu. Connaître les midot de Dieu. Les midot de Dieu, on ne va pas traduire par les vertus de Dieu, les idéals divins. Les Mkoubalim appellent ça les sphérotes, les sphirotes, on peut appeler ça les sphères spirituelles, on peut appeler ça les midot, ce qu'on a l'habitude d'appeler les vertus. Le Rav Kook a souvent traduit ça par les idéals divins, les idéaux divins. Et après qu'on ait bien compris quels sont les idéaux divins, c'est-à-dire quels sont les cheminements de son dévoilement, eh ben, il faut forger notre personnalité à cette mesure afin de ressembler à ces dévoilements. Comme il est dit, Ma'urachum, Mafatarachum. Akadosh Baruch Hu est bien au-delà de toute définition, c'est vrai, il est infini, mais il apparaît dans ce monde dans des cheminements bien définis, comme par exemple la miséricorde, etc. Donc si je veux être à la croisée des chemins, eh ben, je me dois d'être moi aussi miséricordieux, et c'est comme ça que le flux divin peut me pénétrer. On peut parler de communion, de proximité. חתומים בחותם האמת והצדק היושר הנועם הטהור והאמיתי המקובל קיבול טבעי אל הדעת. Encore une fois, c'est une perception naturelle, profonde, sans aucun doute, אל הדעת ou marnine, et qui est censée à m'élargir l'esprit, ומשמח את הנפש. Et ça, c'est un point très important chez le Rav Kook. C'est quelque chose qui doit m'emplir de joie et de satisfaction. On ne peut pas supposer même véritablement servir Dieu si ceci nous cause une certaine tristesse. Si tu en arrives à une tristesse au service de Dieu, très probablement tu t'es trompé d'adresse. Qui Akadosh Baruch Hu ou Mekor Kol HaChaim est la source de toute vie, et donc naturellement, si tu te rapproches de la vie, eh ben, il y a des portions de vie qui te pénètrent, qui amplifient ta vie, qui intensifient ta vie, et donc sans aucun doute, ceci devrait susciter à une simcha. Et s'il ne l'amène pas, eh ben, va vérifier ta manière d'étudier, et qu'est-ce que tu as étudié, et comment tu as compris les choses. Si tu vois quelqu'un d'un petit peu morbide, un petit peu tristouné, et qui prétend être Oved Hashem, Kanere qui s'est trompé, a priori s'est trompé d'adresse. Gimel. On dit ça très vite parce que ce ne sont que des titres et des définitions. Gimel. Amitat Torah, c'est aussi un sujet à élucider. La véracité de la Torah. Asher biyadenu me'et adon kol ha'ma'asim, que nous avons reçu du Créateur, Yitbarach Shemo, béni soit-il, les Roen Eman Moshe Rabbeinu la Shalom, qu'il a transmis à son berger fidèle qui est Moshe Rabbeinu. Begodel Kdushata, la grandeur de sa sainteté, ça veut dire en aucun cas essayer de mettre au même niveau toute connaissance et science humaine que le niveau de la Torah. Très souvent les gens s'amusent à chercher des contradictions entre la Torah et les sciences, la Torah et la médecine, la Torah et la psychologie, et toutes sortes de choses aussi idiotes. Il n'y a aucune chance qu'il puisse avoir une contradiction, car ils ne se trouvent pas du tout au même niveau, et ils ne traitent pas du même domaine. De manière générale, pour comprendre ça, il faut tout simplement comprendre que la Torah n'est pas un livre de science, la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est essentiellement un livre de morale. La Torah nous dit quoi faire, quoi penser, quoi réfléchir, quoi ressentir. Elle ne vient pas décrire des faits historiques. Et même quand elle les décrit, ce qui n'importe, ce n'est pas le fait lui-même, mais la leçon de morale qui en ressort. Et c'est la raison pour laquelle même elle peut parfois se permettre d'arrondir les angles. Ça, c'est évident dans tous les livrets Chazal, ce qui s'appelle les Haggadot. Ils racontent des histoires. Ces histoires, pour la plupart du temps, n'ont jamais eu lieu. Ce sont des métaphores. Mais il n'en est pas moins concernant la Torah. Il n'est pas évident que tout ce qui est raconté dans la Torah, surtout au début, dans Parashat Bereshit, relate des faits historiques. Ce sont des messages moraux qui sont censés être perçus par nous par l'intermédiaire de la lecture de ces histoires. C'est-à-dire quand on raconte qu'Abraham a eu lieu, ou bien ça s'est passé dans un rêve, peu importe. L'essentiel, c'est que lorsqu'un enfant lit cette histoire,
il est imprégné d'une volonté de faire du chesed. CQFD, c'est exactement ce qu'on voulait. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'étude de la Torah, l'étude du Kodesh. L'étude de Kodesh est là pour effectuer une révolution dans la volonté de l'homme et de bonifier l'homme. Si on a réussi à le faire, c'était une étude de Kodesh. Si on n'a pas réussi à le faire, c'était du Chol. C'est clair? Donc, Godel Dushata, la grandeur de sa sainteté, pour dire que c'est en delà de toute autre sorte d'étude, c'est quelque chose de très saint qui appartient au divin. Beromomut Ma'alata, Be'adrat Ora, ou Begodel Oshra Shemasheret Lehoger. Et aussi d'être conscient que la Torah est censée amener l'homme à un paroxysme de bonheur. On ne peut pas envisager l'étude de la Torah sans bonheur, sans simcha. La plus grande des satisfactions que l'homme puisse avoir, c'est de se rapprocher de Dieu. Et vu que la Torah est une des créatures divines dans laquelle le divin se dévoile le plus fortement, donc lorsqu'on étudie la Torah, en fait on vient à la rencontre de Dieu et le divin nous pénètre et nous emplit et nous remplit de satisfaction. Et c'est pour ça que, comme directive didactique, Chachamim nous disent En Adam Lomed Ela Bema Shelibo Chafetz. L'homme ne doit étudier que ce que son cœur désire. Bemakom Shelibo Chafetz, dans un endroit où son cœur désire. Je ne sais pas, cet endroit, ce Beth Midrash, il ne me sourit pas. Ben, tant pis. Ce rabbin là, il ne me revient pas. Tant pis, n'étudie pas avec lui. Il n'a rien de mal. Il n'est pas adéquat à ta personnalité. Il a un caractère qui est contradictoire au tien. Alors, écarte-toi de lui, pas parce que lui il est négatif, phrase de Shalom, il est parfait pour un autre client, pas pour toi. Déjà, mets-toi dans des conditions psychologiques pour que la simcha de la Torah ne puisse pas être barrée à cause de toutes sortes de facteurs environnants. Car étudier la Torah besimcha, ce n'est pas un excès de zèle, c'est une condition sine qua non. Donc c'est quelque chose qui emplit de joie. Dalet, Amitat Torah Sheba'al Peh, la véracité de la Torah orale. Très souvent, il y a des gens qui se prétendent être croyants en Dieu, qui disent, ben moi, la véritable Torah j'y crois, mais les inventions humaines, c'est pas pour moi. C'est ce qu'on appelle les Karaïm, les Karaïtes en français, qui ont existé depuis plus d'un millénaire, même plus. Mais ce n'est pas seulement un fait historique. D'abord, il en reste quelques-uns, même en Eretz Israël, quelques centaines. Ils ont même leurs synagogues, etc., dans lesquelles ils se prosternent par terre, comme à l'époque du Beth Amikdash. Et ils se lavent ils y vont pieds nus. Il y a quelques synagogues encore comme ça à Ramleh de Karaïm. Mais ça, c'est encore des vestiges historiques. Si on veut être plus actuel, il y a aujourd'hui parmi nous des gens qui sont religieux et qui sont orthodoxes, qui ont un calot et des tzitziot, et qui prient et qui étudient la Torah, etc. Mais qui, sans se rendre compte, ne sont pas conscients de la divinité de la Torah orale. J'entends par là, ils sont capables de te dire ce qui est marqué dans la Bible, je veux bien, dans le Talmud aussi, dans les Poskim aussi, dans le Shulchan Aruch aussi. Mais ce que disent les rabbins de notre génération, ce sont des pensées humaines. Et ceci ne me concerne pas. Et je ne me dois pas spécialement de respecter leurs directives. Ben, ils n'ont rien compris à la Torah Sheba'al Peh. Les Rabbanan, les Talmidéon, les Talmidé, Talmidéon. C'est cette voix divine qui a retenti au mont Sinaï, qui a été transmise à Moshe Rabbeinu Yehoshua, Yehoshua Eskenim, Eskenim Viim, Knesset Agdola, et qui continue à travers toutes les générations, par l'intermédiaire des rabbins, de leurs élèves et des élèves de leurs élèves. C'est un appel divin qui ne cesse de retentir et de traverser toutes les générations par les Talmidei Chachamim de toutes les générations. C'est vrai qu'il y a des vikuchim, des controverses entre les rabbins. Aucun problème. Ceci ne fait qu'enrichir
la beauté de la Torah, c'est comme les différentes facettes d'un diamant. Tout est légitime tant qu'il y a de la crainte de Dieu et qu'on veut vraiment servir Dieu et expliquer la Torah et qu'on étudie la Torah avec une volonté véritablement de faire apparaître la volonté de Dieu dans ce monde. Tout ça est Kodesh. Bon, des fois, les rabbins comprennent différemment. Aucun problème à cela. Donc, toutes les discussions entre les rabbins sont légitimes. Le problème commence quand les discussions commencent à chuter au niveau émotionnel et qu'on commence à disqualifier les rabbins. Là, c'est une catastrophe. Supposons que quelqu'un dise « Moi, j'aime tous les rabbins. Je les respecte tous. Sauf celui-là, c'est un salaud, c'est une crapule, il vaut rien, etc. » Alors qu'on parle d'un tzaddik. Mais parce que sa manière de voir les choses, l'enquiquine, contrecarre sa vision des choses. Je ne parle pas d'un charlatan, d'un faux rabbin qui se fait passer pour un rabbin qui en fait est une crapule, donc évidemment il faut le dénoncer. Pas d'un vrai Talmid Chacham, empli de crainte de Dieu, qui étudie la Torah, qui applique toutes les mitzvot. Bon, il peut arriver qu'il a une conception du monde différente des autres. Et c'est légitime aussi de contredire ses dires, mais avec beaucoup de respect. Comme il est dit, dans le traité de Havot, il y a marqué « Accole-toi à la poussière de leurs pieds ». Ça, c'est le pshat. Ça veut dire, la métaphore est la suivante. Tu marches derrière les rabbins pour écouter ce qu'ils se disent entre eux ou bien ce qu'ils t'enseignent. Mais quand ils marchent, à l'époque, il n'y avait pas de goudron sur les routes, ça élève de la poussière. Et comme tu marches derrière, tu te remplis de poussière. C'est ça la métaphore. Emplis-toi de poussière par la poussière qu'il y a dans leurs pieds. Comme tu es toujours dans leur environnement, vouloir prêter oreille, écouter ce qu'ils disent pour t'enrichir de leur enseignement, donc finalement tu es rempli de poussière. Ça c'est le pshat. Et le Gaon de Vilna, mitavek, c'est la même racine aussi que ma'avak. Ma'avak veut dire une lutte. Ça veut dire, dit le Gaon de Vilna, tu as le droit de lutter contre les Talmidei Chachamim, de faire une guerre idéologique même contre les Talmidei Chachamim, tout ça est légitime. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'il dit sans aucun esprit critique. Tout est permis. Mais souviens-toi toujours, même quand tu luttes idéologiquement contre eux, évidemment avec beaucoup de respect, que toi tu te trouves à la poussière de leurs pieds. Il faut garder la hiérarchie de sainteté. C'est vrai que toi tu vois autrement les choses, mais modestie. Ce grand Talmid Chacham, ça fait 50 ans qu'il étudie la Torah, qu'il s'adonne à l'étude de la Torah avec beaucoup de dévouement, qui a fait énormément de mitzvot, énormément de chesed, et qui s'est adonné totalement au peuple d'Israël. Sois respectueux, garde ton niveau, sois humble. Ça ne veut pas dire, mais toi, bâillonne-toi la bouche, liberté d'expression. Tu peux contrecarrer ce qu'ils disent en apportant des sources, pour pouvoir élucider ce qu'ils disent, ou bien t'appuyer sur un autre rabbin qui est en controverse avec ce rabbin, tout ça est légitime. Mais à partir du moment où tu commences à salir un rabbin, tu es un koffer. Tu es sorti du clan d'Israël presque. Le Talmud Yerushalmi donne la métaphore suivante. Il dit en fait que toute la Torah chez Bé'al Pé, la Torah orale, repose sur les épaules de tous les Talmidei Chachamim de la génération. À quoi cela ressemble? À un portail, comme par exemple la porte de Yafo, ou le Havdil, comment on appelle ça à Paris, le portail de, je sais pas comment ça s'appelle, sur les Champs-Élysées. Donc ces grands portails étaient constitués de pierres, sous pression les unes contre les autres, et qui se maintenaient sans ciment. Cet arc, l'arc de triomphe, il n'y a pas de ciment qui colle les pierres. Ils construisent comme ça une pierre sur l'autre, et la dernière pierre, ils la mettent avec pression, et ça tient tout l'arc. Et c'est ça ce qui fait toute sa beauté, c'est ça qui maintient tout l'arc.
toute la Torah chez Baal Peh repose sur tous ces rabbins qui sont en proximité d'un autre et parfois même qui sont en tension les uns contre les autres, et c'est ça qui maintient la Torah. Supposons que quelqu'un dise, eh bien il est splendide cet arc-là, ce portail, sauf cette pierre, elle ne me revient pas, je la retire. Eh bien tout l'arc s'effondre. C'est exactement pareil. Tous ces rabbins ils sont extraordinaires, mais celui-là c'est un salaud, c'est une crapule, il n'est pas moral, etc., selon ma façon de voir les choses, parce qu'il contredit ma conception et ma vision du monde. Si tu pars de la sorte, eh bien, tu fais effondrer toute la Torah orale. Donc, il est interdit de mépriser, de dédaigner, de calomnier les Talmidei Chachamim. Encore une fois, je dis, ne pas tomber dans une autre extrémité de dire annihiler ton sens de critique. Non. Garder intensément ton sens de critique, mais critiquer avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, même les plus grands rabbins qui sont diamétralement opposés à tes conceptions du monde et de tes rabbins. Donc, Amitat Torah Sheba Peh, de savoir que la Torah Sheba Peh, la Torah orale, qui en fait n'est autre que l'expression de notre âme, Torah Sheba Peh, en fait, c'est lorsque l'âme commence à parler. Les gens pensent que Torah Sheba Peh, c'est seulement ce qui est écrit dans le Talmud. Ben, ce qui est écrit dans le Talmud n'était pas écrit dans le Talmud avant. C'est des rabbins qui ont commencé à parler. C'est des rabbins qui, à la rencontre de Torah Shebirtav, ben, s'est produit un accouplement entre leur âme et la divinité qui se trouve dans la Torah écrite, et ça a donné naissance à une troisième dimension, c'est ce qui est sorti de leur bouche. C'est exactement comme un accouplement entre un homme et une femme qui donne naissance à un enfant. Lorsque l'âme de ce rabbin, de n'importe quel juif, rencontre la Torah écrite et la divinité qui est en elle, l'accouplement de ces deux âmes donne naissance à une troisième âme qui apparaît sous forme de message. Et ça s'appelle Pirea Verivia Batora, Vezé Torah Shebal Peh. Donc c'est le produit de ton âme qui vient se lier comme une, on va dire, dans le laboratoire chimique, des fois il y a un élément un petit peu éteint et l'autre éteint, tu les mets deux ensemble et ça barde. Vous comprenez? L'attend. Donc, Amitat Torah Shebal Peh, chez Tziva Kadoshou le Moshe Rabbeinu alav shalom, que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu alav shalom, chez Nim Sera le Chachamim d'or, qui a été transmis aux Chachamim à travers toutes les générations, Anichlalim, Bamishnah, Batalmud et Sifr Chazal, Anivlim Lahem, comme on retrouve dans la Mishnah, dans le Talmud, dans tous les livres de Chazal, Anivlim Lahem, Begodel Amitata ou Dushat Torah, la grandeur de sa véracité et de sa sainteté, et d'être convaincu aussi que ceux qui vont selon les directives de cette Torah ne rencontreront que réussite dans leur vie. Et la sainteté de tous les fleuves qui en ressortent, c'est à cela qui fait allusion, la Torah Shebal Peh, qui continue de se multiplier à travers toutes les générations. Je pense qu'il y a quand même quelques millions de livres de Torah Shebal Peh qui existent aujourd'hui dans les bibliothèques juives. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Et ça n'arrête pas. Et ça, c'est seulement ce qui est écrit. Ce qui est écrit réalise peut-être 1/1000 de ce qui est dit. Pas tout rabbin a la tête de s'asseoir et d'écrire. Mais durant toute sa vie, il n'a pas arrêté de parler. Et tout ce qu'il a dit, avec crainte de Dieu, était Dvar Hashem. Et peu importe. Ce n'est pas imprimé sur des livres, c'est imprimé dans les cœurs. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit est gravé dans les cœurs de ses élèves, et à la lumière de ses dires, ses élèves ont forgé leur personnalité, ont développé des aspirations, et ont agi dans ce monde, car il les a enthousiasmés dans toutes sortes d'idéaux. Et à l'écoute de ces idéaux qui les ont enthousiasmés, ils sont allés sur le champ du travail, le terrain, et ils ont développé toutes sortes de structures, toutes sortes de choses nouvelles dans ce monde. Tout ça, ça s'appelle Mif'al HaTorah. L'activité de la Torah. La Torah est une force active. C'est quelque chose qui fait bouger les choses. Dans notre génération, on a ce qu'on appelle la Torah Agoelet.
la Torah délivratrice. Le nouvel enseignement qui est en fait le renouvellement de l'ancien enseignement qui avait été oublié avant notre exil, qui réapparaît aujourd'hui en Eretz Israël, qui s'appelle Torah Eretz Israël, c'est la Torah Goélet. C'est un enseignement qui délivre. Qui délivre quoi? D'abord, avant tout, qui délivre les têtes de toutes les conceptions idiotes qui baignent dans l'obscurantisme, toutes les superstitions, toutes les freins psychologiques. Tout ça, il faut libérer. Et ceci amène, finalement, une libération du peuple d'Israël sur sa terre, le renforcement de sa souveraineté, le redressement de sa colonne vertébrale et la prise de conscience de sa centralité universelle, ce qui n'était pas tellement évident jusqu'à il y a encore 200 ans. Les pauvres petits juifs éparpillés dans le monde, ils se demandaient si demain ils vivraient, s'ils auraient de quoi manger et s'ils valaient quelque chose. Aujourd'hui, au fur et à mesure, grâce à cette Torah Goélet, qui prend sa source directement dans la Torah de la Kabbale, il y a une prise de conscience et une fierté nationale, et une conscience très forte de notre centralité et de notre responsabilité universelle. Tout cela est le fruit de la Torah Goélet. C'est Mif'al la Torah, ce que la Torah agit sur le monde. On continue. Paragraphe 5, et dans le deuxième chapitre de l'introduction. Be'amitat chochmat ha-Kabbalah. Ah, ça c'est encore un truc intéressant. La véracité de la sagesse de la Kabbale. Ce qui paraît totalement évident aux bons juifs croyants, surtout provenant de l'Afrique du Nord ou bien de l'extrême Orient, n'était pas toujours, malheureusement, évident pour d'autres juifs qui ont grandi dans d'autres pays. Il y en a qui se sont posés la question de la véracité de la Torah de la Kabbale. Ils ont dit, c'est une invention humaine qui a eu lieu, je ne sais pas, il y a quelques centaines d'années. Un bonhomme a décidé d'écrire toutes sortes de choses bizarres. Et c'est lui qui a inventé ça. Et toute cette histoire de dire que ça provient de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une invention cousue de toutes pièces. Malheureusement, il y a des communautés orthodoxes qui étaient en Allemagne qui pensaient de cette manière, et c'est ce qui les a amenés à se déconnecter de toute odeur de Kabbale. Et même dans le Sidour, ils ont fait des rectifications, des censures, tout ce qui avait une odeur de Kabbale, ils s'en sont éloignés. Donc tout ça est une approche de Kfira. Il faut être persuadé de la véracité, de la sagesse de la Kabbale. Non seulement elle est vraie, elle est l'essentiel de la Torah. Elle est l'âme de la Torah de la Kabbale. Plus encore, toute autre Torah n'est qu'un moyen, on dirait, d'accéder à la Torah de la Kabbale. Amitat chochmat ha-Kabbalah. Bechach metziuta. C'est-à-dire, on pourrait envisager un monde sans la Kabbale. Batzlachat yodea veoskea. Et la réussite de ceux qui la connaissent, ceux qui l'étudient. Betoalta aklalit. L'utilité de la Torah de la Kabbale pour la collectivité. On ne peut envisager aujourd'hui la renaissance du peuple d'Israël sans qu'elle ait des directives qui proviennent directement de la Torah de la Kabbale. Toute autre Torah n'est pas au niveau aujourd'hui de donner des directives historiques, quoi faire et quoi ne pas faire, quoi décider, quoi trancher, comment se comporter dans nos relations internationales, etc. Il y a des directives très précises dans la Torah de la Kabbale. C'est vrai que ça a été dit de manière codifiée, mais Baruch Hashem, dans notre génération, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un envoyé céleste, une âme gigantesque, qui est le Rav Kook, qui nous dévoile ce que nous avait enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai il y a voilà déjà 2000 ans, qui avait prédit déjà l'époque dans laquelle on vit, et qui nous a donné déjà une nourriture spirituelle adéquate à cette époque de la résurrection nationale. Le Rav Kook a traduit et dévoilé la Torah de la Kabbale plus que tout autre rabbin à travers toutes les générations, plus même que Rabbi Shimon Bar Yochai. Non pas parce qu'on est des idiots, chassidim, adeptes, aveugles de notre rabbin, le Rav Kook, de dire que Chas v'Shalom, le Rav Kook serait plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, mais tout simplement car le temps est arrivé.
Jusqu'à là, on ne pouvait pas dévoiler ses secrets, c'était anticipé. C'était beterem et, comme on dit ça en français, c'était précoce. Ça veut dire un tel message ne nous aurait pas aidé, au contraire, il nous aurait porté, il nous aurait dérangé. Tout comme on n'oserait pas enseigner la sexualité à un petit enfant. Ça l'aiderait en rien, au contraire, ça pourrait lui créer des traumatismes. Mais la veille de son mariage, évidemment qu'il faut lui enseigner pour qu'il sache comment vivre avec sa conjointe. Donc, tant qu'il est un petit enfant, ce domaine est considéré comme du secret, sod. Et donc interdit de dévoiler. C'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui savent pas le dévoiler, qui sont pas à la hauteur de le dévoiler, mais ils sont ordonnés par Dieu d'être motus et bouche cousue pour le bien de la nation. Mais lorsque la nation arrive déjà à cette ère historique où elle doit commencer à prendre ses responsabilités universelles et gérer le monde, eh ben, si on ne lui dit pas quoi faire, elle sera mal au point. Donc là, le même ordre de Dieu qui interdit de dévoiler les secrets de la Torah, c'est lui qui ordonne aujourd'hui de dévoiler les secrets de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Kook, avec beaucoup de courage et de cran, a pris sur lui de tout traduire de la manière la plus claire, la plus simple, dans un langage perceptible par tout esprit. Pas besoin de beaucoup de préparation et de connaissance du jargon spécifique de cette science. Il a traduit ça dans un hébreu normal. Je ne dirais pas un hébreu basique. Une fois que tu comprends son langage, sa terminologie, mais qui est un hébreu moderne, tout est clair. Ce qui n'était pas le cas dans les livres précédents, tout était dans le brouillard. Et c'était volontaire que ce soit dans le brouillard, pour que la quasi-totalité ne le comprenne pas. L'histoire d'Israël, eux, ont compris et ont transmis cette tradition de manière secrète, de bouche à oreille, de rabbin à son élève. Aujourd'hui, la nation tout entière a besoin de ces directives. La politique israélienne a besoin de ces directives. Elle ne sait pas quoi faire. Sans quoi elle tourne autour de sa queue. Il faut qu'il y ait des directives. Quoi faire et ne pas quoi faire. Quelle démarche prendre. Comment tracer la nouvelle ligne de l'histoire. Mais tout ça est marqué dans la Torah. La Torah n'est pas seulement un livre de comportement individuel. Est-ce qu'il faut faire 6 tours autour du bras pour les tefilines ou 7 tours? C'est d'abord essentiellement une directive pour la nation d'Israël en tant que cœur de l'humanité. Après, de là, on découle chaque individu, chaque boulon qui constitue ce moteur de l'histoire, comment il doit s'asticoter et se comporter de manière parfaite pour ne pas déboulonner tout le moteur. Mais d'abord, avant tout, quel est l'objectif de ce moteur? Donc c'est la Torah de la Kabbale qui en traite. C'est ça ce qu'il veut entendre quand il dit To'alta aklalit, son utilité générale. Il s'avère qu'elle est en delà de toute autre sagesse. C'est évidemment des maths, physique, chimie, mais même de toutes les autres sagesses saintes du judaïsme. Ou mitnaset mikolidia, et bien en delà de toute autre connaissance. Alors si c'est comme ça, on va tous demain ouvrir des instituts d'études de la Kabbale à dessous pour tout le monde. Dit le Rav, non, calmons-nous. Echach haesek ba le'anshe segula. Obligation de l'étudier, pour qui? Pour les anshe segula, les hommes de haute qualité. Haute qualité morale, haute qualité religieuse, haute qualité de pureté de comportement, haute qualité de pureté de traits de caractère, etc., etc. Ça veut dire les meilleurs, les perles du peuple d'Israël, les plus hauts, les plus saints, les plus sages, les plus idéalistes. Ben eux sont obligés d'étudier la Kabbale dans ses sources les plus premières. Et avec une pureté de cœur, Vesimcha Teora aussi, avec une joie pure. Il y a des fois des gens qui se prétendent être des étudiants dans la Kabbale, mais tu as l'impression d'entrer dans un institut de gens
suicidaires tellement ils ont un visage triste et... Non, simcha, une joie constante. Ils ont toujours le sourire à la bouche. Mais parce qu'ils sont toujours remplis de satisfaction. Par le fait qu'ils savent qu'ils sont eux les constructeurs de l'histoire. Donc il y a un sens à leur vie. La pire des souffrances dans la vie, c'est ce qui s'appelle le Sheol. Le Sheol en hébreu, c'est la tombe, c'est l'abîme. Mais Sheol, c'est la même racine que She'ela. C'est la question par excellence. Pourquoi je vis? Quel sens y a-t-il à ma vie? C'est une question qui nous dévore de l'intérieur. Alors on essaye de ne pas l'écouter. Alors on fait beaucoup de bruit. Alors on s'éclate, comme on dit, pour ne pas écouter cette question pertinente. Que fais-je de ma vie? Pourquoi je vis? Ça dévore. Mais il y a des gens qui savent exactement pourquoi ils vivent. Ils savent parfaitement que ce sont les acteurs essentiels de l'histoire. Et que tout se déroule dans ce monde grâce à eux. Ils savent qu'ils sont au summum de la pyramide, de la hiérarchie du monde entier. Bien qu'ils n'ont aucun rôle, comment on dit ça, richmi. Comment on dit ça en français, richmi? Quelqu'un peut m'aider là en français? Officiel. Officiel, voilà. Il n'a ni de grade à l'armée, ni de grade politique, ni de rôle important aux yeux des autres, etc. Il se peut que c'est un épicier, ou bien que c'est un rabbin, le rabbin du coin, ou bien n'importe quoi, un petit commerçant. C'est comme ça qu'il se nourrit. Il ne se fait pas remarquer. Mais il sait très bien que ces enseignements font des révolutions dans les esprits et changent l'itinéraire de l'histoire. Ils en sont conscients. Ceux qui ne les remplissent pas d'orgueil. Au contraire, ils sont remplis de modestie, sachant qu'ils ne font pas assez comme ils devraient le faire. Parce qu'eux, ils comprennent quel est l'objectif de ce monde. Et que cet objectif ne sera atteint que lorsqu'on aura effectué des révolutions dans les conceptions de tous les humains, qui commencera d'abord dans une révolution du peuple d'Israël. Donc il y a énormément de travail sur la planche. Et même quand ils s'adonnent nuit et jour jusqu'à des fois s'écrouler de fatigue, ils savent très bien qu'ils n'ont fait avancer qu'une goutte dans l'océan, et ceci les emplit de modestie de savoir qu'ils n'ont pas assez rempli leur rôle. Et même quand il y a des catastrophes universelles, ils sont toujours en train de s'accuser. Parce qu'ils se disent, si je m'étais plus adonné à changer les conceptions du monde, eh ben on ne serait pas arrivé à cela. Besheli Aïta Ra'azot. Ce malheur est à cause de moi. Donc ce ne sont pas des gens orgueilleux, ce sont des gens très modestes. Je veux dire, à la compréhension de la grandeur de leur rôle et donc de leur responsabilité et la petitesse de leur réussite relativement à l'objectif, ça les emplit de modestie constante. Donc une pureté de cœur, vesimcha teora, et une joie pure, ve'atzna lechet. Voilà, tu vois, ça va de pair. Avec une modestie. Ils n'essayent pas de se faire remarquer, de prendre tous les écrans, et d'être devant tous les micros, etc. Ils enseignent, ils écrivent, ils donnent des conseils, nuit et jour. Et mandat et Hashem. Tout ça pour connaître Dieu et faire connaître Dieu. Uldofkabo. Et se rapprocher de lui, Itarle, béni soit-il. Tov. On commence le paragraphe Gimel. Vous avez le texte devant les yeux, je suppose. Kol zman. Shelo ilmad la'atzmo, shetitbarer lo ma'alat nishmat ha'adam u'ma'alat Yisrael u'ma'alat ha'aretz ha'kedusha, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. Dit le Rav Kook, il est pratiquement impossible de goûter le véritable goût du service divin tant que on n'a pas appris
et ce n'a pas été éclairci à nos yeux, la véritable valeur de l'homme et la véritable valeur du peuple d'Israël, la véritable valeur d'Eretz Israël, et le désir profond qui est convenable, qui est souhaitable à tout homme d'Israël, à la reconstruction du Beth Amikdash et l'élévation de l'image de marque du peuple d'Israël et son élévation aux yeux du monde. Si quelqu'un pense que toute sa valeur, c'est d'être une machine à broyer la viande, parce qu'il a des bonnes dents, ben voilà, je remplis mon rôle, je mange. Je mange, je dors, je satisfais mes plaisirs corporels. La vie est belle, il me manque rien dans la vie. Un type comme ça, hein, il ne voit pas qui a-t-il besoin de se remplir la tête de toutes sortes de connaissances, toutes sortes d'idéaux, toutes sortes d'aspirations. Donc si tu ne connais pas ta valeur essentielle, c'est-à-dire le potentiel qui est en toi, et de ce fait-là, la Yehoud, ta vocation et ta responsabilité de concrétiser cette vocation. Aucune chance d'arriver à Avodat Hashem. Aucune chance de goûter le goût si doux de Avodat Hashem. C'est-à-dire de manière générale de l'homme. À plus forte raison quand tu comprends quelle est la valeur du peuple d'Israël. Qui es-tu? C'est quoi cette âme d'Israël qui est en toi? Quelles sont ses potentialités? Quelle est sa vocation? Si tout ça, tu ne l'es pas éclairé, tu ne seras jamais un véritable serviteur de Dieu. Tu ne t'y adonneras jamais. Au maximum, par par obéissance, de peur de ramasser un coup de matraque, ben, tu vas faire toutes sortes d'activités journalières religieuses. Mais comme on dit, ça ne te prend pas les tripes. C'est pas ça qui t'intéresse. C'est pas ça qui t'enthousiasme. Bon, il faut bien, je vais à la synagogue le matin, je vais mettre filine, une petite heure d'af de Gemara, et après je vais écouter un petit sermon sympa du rabbin là, qui me prend la tête, et c'est tout. Mais le reste du jour, là, je fais mon kiff. Quand je m'adonne à toutes mes satisfactions corporelles, ou même intellectuelles, ou curiosités de toutes choses qui n'ont aucun sens, là, vraiment, je jouis. Le reste, c'est une corvée. Ben, il en arrive à cela parce qu'il ne comprend pas quelle est sa véritable essence, quelles sont ses potentialités, quelle est sa vocation, et que tant qu'il ne les a pas remplies, il est vide de sens dans sa vie. Donc tant qu'il n'est pas arrivé à ce niveau, aucune chance d'être véritablement Oved Hashem. Donc, d'abord et avant tout, dit le Rav Kook, avant de commencer à étudier la Torah, et d'étudier les mitzvot, d'étudier la halakha, sache qui tu es. Étudie d'abord et avant tout, qu'est-ce que l'âme humaine? Et après, qu'est-ce que l'âme d'Israël? Qu'est-ce qu'elle a en elle? Et pas étudier et lire comme ça techniquement. C'est quelque chose qui doit s'éclaircir, se dessiner profondément. On est totalement convaincu, totalement dévoué, mobilisé pour cela. Ma'alat nishmat adam. La valeur intrinsèque de l'âme humaine. Ce à quoi elle est capable d'être. Qui est vraiment très très loin de ce qu'elle est aujourd'hui. L'humanité entière se laisse aller dans une décadence totale. Elle ne sait pas ce qu'elle est capable d'être. Mais le peuple d'Israël, lui, est très confiant. Il est conscient du fait qu'au plus profond de l'être humain se trouve une étincelle divine foudroyante. Mais malheureusement, elle est enfouie et cachée sous des amoncellements de poubelles. Et le peuple d'Israël ne perd pas conscience, il n'arrête pas d'essayer de réanimer cette étincelle et de faire apparaître cette flamme puissante qui se trouve dans toute l'humanité entière. Même si on le haït, même si on le persécute, même si on l'assassine, même si on le bannit. Incassable, le peuple d'Israël. Ça fait des millénaires qu'il travaille sur ça. Il a fait avancer déjà l'humanité.
mais il sait très bien qu'il a encore pas mal de travail d'amener tous les humains à ce qu'ils devraient être. Bah, Israël, quand je comprendrai c'est quoi vraiment la définition, l'essence de l'âme d'Israël, alors je me mettrai au travail à la mettre à l'œuvre. Ma'alata Haaretz Akdosha. Qu'est-ce que ça peut bien faire que j'habite à Paris, à Londres ou à Jérusalem? C'est encore une région géographique sur le globe terrestre. On pourra me prendre la tête à venir habiter ici, prendre la tête avec des Arabes qui me cassent les pieds, à apprendre la langue d'hébreu, j'ai pas le même boulot que j'avais en France, une autre mentalité. Évidemment, si tu penses que c'est juste un territoire géographique qui de manière hasardeuse Dieu a décidé qu'on soit là, tu comprends pas tellement l'importance, alors tu essaies de nier même les mitzvot qui sont portés à Shulchan Aruch, tu dis bon, c'est une mitzvah, je suis bien d'accord avec toi, ça peut être une mitzvah. Tu m'as vaincu dans la controverse. Ben et alors, et toi tu fais toutes les mitzvot? Bon, lâche-moi la jambe. De la même manière que toi tu fais pas toutes les mitzvot, de même moi il y a une mitzvah que j'applique pas, qui est la mitzvah de monter en Eretz Israël. Ouais, mais là, le problème c'est que Eretz Israël c'est pas une mitzvah, c'est un tout. C'est l'aboutissement de tout. Sans Eretz Israël il n'y a rien. Tout est du bidon. La vocation du peuple d'Israël, sa grandeur, le changement historique qu'il doit effectuer ne peut se faire que sur cette terre sainte. Mais ça, il faut l'étudier, il ne suffit pas de le dire en 2 mots. C'est une étude trop profonde. Alors, le Rav Kook a consacré une partie de son livre Roth, et ça à travers pas mal de Igrot, et dans Roth HaKodesh, etc. Et même tout ce que le Rav Kook a écrit, avec toute la profondeur et la largeur de ce qu'il a écrit, ça a encore une goutte dans l'océan de l'importance d'Eretz Israël. C'est juste une initiation première à comprendre la sainteté d'Eretz Israël. Aussi. Le désir que tout juif devrait avoir de la reconstruction de Beth Amikdash. Mais que ça peut bien faire. Encore un sanctuaire bizarroïde dans lequel on égorge des vaches. Bon, ça va. Je ne vais pas me prendre la tête pour autant. Quand je me rappelle un juif français qui était venu en tant que touriste. Mais il s'est baladé là, à Tel Aviv, etc. Je lui ai dit, et au Kotel, tu es allé? Oh, moi, les vestiges historiques, c'est pas exactement. Ça me parle pas tellement les pierres. Évidemment. Ben, si tu penses que c'est une approche de languissement de vestiges historiques, ben, t'es pas tellement attiré par le Kotel. Mais c'est que tu comprends que c'est la finalité du monde entier. C'est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu par l'intermédiaire du Beth Amikdash. Alors tu en pleures tous les soirs et tu n'arrives pas à dormir. C'est-à-dire Tikkun Chatzot. C'est pas quelque chose qu'on dit en mettant le réveil et on se réveille en bâillant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'endormir, tellement ça te manque. Donc tu viens et tu pleures devant Dieu ce manque. Évidemment, tu ne peux pas te mentir. Si ce manque tu ne le ressens pas, ben, tu ne peux pas mettre des oignons dans les yeux pour pleurer. Ça ne sert à rien. Ou tu le ressens pas. Mais comment t'amener à le ressentir? Ben, il faut comprendre l'importance. Tout ce que tu ne connais pas, ben, n'existe pas de ton point de vue. Vous savez qu'ici, dans cette chambre, il y a énormément d'ondes qui passent dans tous les sens. Je n'en suis pas conscient. Je n'ai pas les outils adéquats pour en être conscient. Donc il y a des très grandes dimensions d'importance extraordinaire. Si je ne les ai pas étudiées, ils me passent sous le nez, j'en suis même pas conscient. Donc évidemment que je ne ressens pas le manque. On continue. Share, c'est ce qu'il explique dans le 2e paragraphe. Kevan shechazal amru al pasuk ul ovdo bechalevavchem. Sur le pasuk qui dit, vous le servirez de tout votre cœur. Dit Razal, avoda balev, d'outefila. De quoi s'agit-il quand on parle d'un travail dans le cœur? C'est la prière. Imken atefila iprinata avoda, veno raoui la avoda, ki im keshie bematzav da tirat Hashem kolkar, atiu inyani atfila, krovim el elvavo. Razal nous disent, le service de Dieu par excellence aujourd'hui, c'est le service du cœur, qui est la tefila. Tov. Pour que véritablement ce soit un service, ça veut dire normalement que lorsque je prie, ben vraiment je vais être en transe. Mais comment pourrais-je être en transe si ces sujets ne me concernent pas du tout? Quelqu'un pour qui toute la finalité de sa vie, c'est de vivre dans le confort, de se procurer des plaisirs, de gagner beaucoup d'argent. C'est ça toute sa vitalité, toute sa finalité. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire que les idoles dans ce monde soient annihilées,
qu'il n'y ait pas d'injustice dans ce monde, que le Beth Amikdash soit reconstruit, que Jérusalem soit reconstruite, mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Lui, il veut un bon steak chips avec du ketchup. Il a eu son repas. Donc il le dit machinalement parce qu'il veut appartenir au clan des religieux, mais il ne le ressent pas. Ça le est complètement égal. Donc il pense prier. En fait, c'est une machine, comme les machines de prière du Tibet, mais c'est pas Avodat Hashem. Donc tu ne peux arriver à une véritable Avodat Hashem que lorsque tu as compris l'importance de tous ces idéaux, la centralité, et plus que ça, la finalité de ta vie, de concrétiser tous ces idéaux. C'est ce qu'il dit le Rav. Kevan Shechazal Amou al Pasuk Golovdo, etc. Imlo Yeda Malat Nafsho, si quelqu'un n'est pas conscient de la grandeur de son âme et de sa capacité d'être adéquat à ces idéaux, et plus encore, que elle seule, de manière exclusive, est capable de concrétiser tous ces idéaux qui sont décrits dans les tfilotes. Echid Palel. Comment il peut se prendre au sérieux? C'est-à-dire, taken dans l'âme dans le Shadai. Mais que ça peut même faire, on est taken dans l'âme dans le Shadai. Ce qui m'intéresse, c'est de réparer mon vélo qui a un puncher. Taken dans l'âme dans le Shadai, ça me dit rien. Que toute la méchanceté dans ce monde se brûle en fumée, ça peut bien le faire. Moi, dans ma maison, ça va, tout va bien. Et aussi, comment peut-il ressentir le manque de ne pas avoir Dea, Bina, Veaskel, ne pas avoir de connaissances. Kevan Sheno Makir. Quelqu'un qui n'a jamais goûté des croissants, mais ça ne lui manque pas les croissants. Si toute sa vie il a mangé du pain rassis, il ne sait même pas que ça existe, ce croissant. Il n'a jamais goûté un croissant de sa vie. Il ne ressent pas le manque de croissant. Quelqu'un qui n'a jamais connu la connaissance, il ne sait pas c'est quoi un manque de connaissance. Il ne se sent pas mal dans sa peau d'être vide de connaissance. J'ai bien mangé, j'ai la peau du ventre bien tendue, la vie est belle. S'il dit voilà, je suis riche, j'ai toutes les bonnes choses de ce monde, qu'est-ce qui lui manque? Si toute sa vie, il ne sait pas à donner à l'étude. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il faut comprendre. Quelles sont les véritables valeurs de ton âme, ses potentialités, ses capacités, et en quoi ces connaissances, elles seules, sont capables d'exprimer, de mettre à l'œuvre ses potentialités. Ce n'est qu'alors qu'il sera affamé et assoiffé de ces choses-là. Vitpalel be'ava, et alors il priera de tout cœur quand il dira Tachonen adam da'at. Vraiment, il implorera Dieu de le remplir de da'at. Mais celui qui s'en fout du da'at, il se sent pas mal dans sa peau d'être un idiot. Il dit Tachonen adam da'at, ça lui dit rien. Pour lui, il comprend pas d'ailleurs pourquoi Haramim ont dit des choses si bizarres. Mais alors la prière, si c'est moi qui l'avais fait, oh mon Dieu, donne-moi beaucoup d'argent, donne-moi beaucoup de bonnes choses à manger, donne-moi beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est ça la véritable prière. Qu'est-ce que ça peut bien me faire d'avoir du date, ou bien la reconstruction de Jérusalem, ou bien la Malchinim Velamnim Atietikva, qui n'est aucun espoir pour tous les chrétientés dans ce monde. Mais qu'est-ce qui me dérange les chrétiens? Au contraire, ils me font des bonnes bûches de trucs, ils me donnent pas mal de plaisir dans ce monde, j'ai rien contre eux. Le manque de toutes ces choses, alors il pourra pleurer, implorer Dieu de la plus profondeur de son cœur. Veshematov, et alors Hashematov, le Mnatuvol, alors Dieu exauce ses prières. Aval, Imlo Yedam Alat Israël, de la même manière. Si quelqu'un ne connaît pas la valeur du peuple d'Israël, comment veux-tu qu'ils prient de tout cœur pour leur délivrance? Ça peut bien faire que les Juifs soient en exil, qu'ils habitent à Paris ou à Tunis ou au Maroc. Et que ça peut bien faire. Ce sera encore des corps qui vivent dans ce monde. Si tu ne comprends pas la valeur du peuple d'Israël, la centralité de l'Israël, leur rôle universel, et que c'est seulement eux qui sont capables d'amener le bien dans ce monde, mais il n'y a aucune chance que tu pries véritablement à la Géoula du peuple d'Israël. Alors tu le dis machinalement. Et tu pensais t'acquitter, voilà, j'ai fait ma misa aujourd'hui, je suis à la synagogue, il y avait Minyan, et j'ai dit les textes.
Donc il y a des gens qui prient à une vitesse vertigineuse, parce que c'est barbant. Ils sont obligés de le dire, parce qu'ils sont religieux. Donc ils demandent à tous, dans quelle synagogue on prie le plus vite? À quelle heure on termine? Ils ne disent pas à quelle heure ça commence la prière. À quelle heure ça termine chez vous? Bon débarras. Bon, on fait mincha vite fait, hein. On vient de manger, on a envie de dormir après une bonne défila. Bon, on fait mincha vite fait pour s'en débarrasser et avoir l'après-midi libre. Je les comprends, ces pauvres types. Ils ont raison. Mais parce que c'est une corvée. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu et les rabbins, en plus, les ont obligés à réciter des textes irrébarbatifs. Mais parce que ce sont des choses qui ne leur parlent pas. Ce sont des idées auxquelles ils n'ont jamais goûté. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire, Géoulat Israël? Que j'ai une belle bagnole, c'est tout, une belle femme. Ça, c'est des choses concrètes. איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי אין כוונה רצויה בתפילת ברכת גואל ישראל רק על מחרובי נפשו. Et te détrompe-toi, dit le Rav Kook. Quand tu dis Gaal Israël, ça ne veut pas dire oh Dieu sauve-moi de tous mes misères. Voilà, aujourd'hui, je sais pas, mon fils il a cassé le carreau de la voisine, elle veut 100 shekels et j'ai pas fait un miracle pour qu'elle ne demande pas les 100 shekels. C'est pas de ça qu'on parle. La bracha parle de la sainteté du Israël qui n'est pas mise en évidence. La non-compréhension de l'humanité entière de la centralité du peuple d'Israël. C'est ça ce qu'on prie quand on dit garde Israël. Pas seulement les sauver de la Shoah, les sauver de l'antisémitisme, les sauver de tout leur malheur. Ça aussi c'est important. Mais c'est pas l'essentiel. C'est d'amener la reconnaissance de l'humanité entière, de la centralité et de la sainteté du peuple d'Israël. Vivlo yaskil, ma'alat haaretz, de même. Si quelqu'un ne comprend pas la particularité d'Eretz Israël, ou Sgulat Gdushata, Echid Palel ben Yerushalayim, pourquoi veux-tu qui prie pour la reconstruction de Jérusalem? Que ça peut bien faire, qu'il y ait des bâtiments de 3 mètres, ou de 10 mètres, ou de 50 mètres, ou bien que ce soit le désert ici. Vatfila idafra mikrot alev, la prière ne peut être envisagée que si elle vient du plus profond du cœur. Chez Margi, chez Chaser Bedavar, lorsqu'il ressent que ceci lui manque, sans quoi ce n'est pas une prière. Et tu ne risques pas de ressentir quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme si je te dis, bonjour monsieur, enthousiaste-toi de X. Mais c'est quoi ce X? Il faut que tu comprennes la grandeur de ce X, en quoi ce X va te donner une complémentarité, et en quoi il te manque. Ce n'est qu'alors que tu risques de t'enthousiasmer et de le vouloir. Donc tout ça sont des sujets que nous devons étudier profondément pour pouvoir arriver à une véritable avodat Hashem. והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם אם הוא מתאר נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך ואם הוא קרוב לעשותו רצונו כרצון קונו. La prière est une auto-vérification journalière. Ça veut dire, à la fin de ma prière, ou pendant ma prière, je m'auto-analyse. Entre nous, maintenant personne ne m'écoute. Est-ce que véritablement ça m'intéresse ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça m'enthousiasme? Est-ce que ça me parle? Sinon, eh ben je sais parfaitement que je suis très loin du compte. Alors c'est vrai que j'ai des grandes filines et des grosses sitiotes et je vais à plein de cours de Torah et je fais beaucoup de bonnes œuvres, etc., etc. Mais tachles, quand j'en arrive à dire Baruch Hashem boné minen Yerushalayim, Baruch Hashem gal Israël, est-ce que je suis larmoyant? Est-ce que véritablement ça me manque? Non. Eh ben je marche à côté de mes pompes. Ani lo oved Hashem. Parce que Dieu, lui, il en pleure tous les soirs. Il y a marqué dans la Gemara de la galoute du peuple d'Israël. Et toi, tu t'en fous. Donc Dieu va dans un sens, et toi, tu vas dans un autre sens. Mais pour payer tes impôts, pour qu'il ne te casse pas les pieds, alors tu lui donnes des tefilines, tu lui donnes des tzitziot et toutes sortes de choses bizarres. Alken meot chayav ha'adam lizaher shelo yimasher achar ratzon atzmo be'anaat haguf mimachal u'mishte v'kayotze bo. Bon conseil de le Rav Kook. Si tu veux rêver, espérer arriver un jour à ce niveau, ne te remplis pas d'addiction. Ne te laisse pas aller à toutes sortes de plaisirs corporels qui sont dangereux. On n'a rien contre les plaisirs corporels, mais c'est quand tu exagères, finalement, il n'y a plus de place dans ta personnalité pour les autres aspirations plus nobles. Tu manges, eh ben mange, mais n'en fais pas une histoire. C'est pas un festin tous les jours et tous les repas. Et c'est pas une rencontre mondaine, on va faire un repas ensemble. On va au resto. Et pourquoi tu vas au resto? Il n'y a pas de bouffe chez toi à la maison? Non, c'est une sortie, c'est une rencontre mondaine. Eh ben, je te propose de faire une autre rencontre mondaine, va raconter ton copain et parler de choses intéressantes. Idéal. Ça, c'est une véritable rencontre mondaine. Pas autour d'un steak. C'est vraiment vexant de penser que cela puisse satisfaire un être humain de manger un steak.
tu te rabaisses au niveau d'un lion qui dévore une brebis. Voilà, allons dévorer ensemble une brebis. Quand tu as envie de manger, mange, je te comprends, parce que tu as faim. Mais n'en fais pas quelque chose de valeureux. C'est un moyen de survivre. Donc ne te laisse pas aller à toutes sortes de satisfactions corporelles, sans quoi il n'y aura plus de place dans ta vie pour les véritables idéaux que tu dois concrétiser. Kiudba boteva chomri. Finalement, tu deviendras quelqu'un de très matérialiste. Si tu es satisfait de steak et de chips, eh ben, il ne te manque plus rien. Il n'y a plus de place dans ta personnalité pour les autres idéaux, puisque tu es plein à craquer, tu es bourré d'autres choses. Vimken yovad filato, et c'est comme ça que tu perds ta fila. Shiklal gadol bavoda, qui est une des généralités les plus importantes dans le service de Dieu. כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסבוע וכאלה ההבלים, לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח, ועל כן נקווה שיתוקן עול מלכות שדי. Si quelqu'un est rassasié de bonnes choses, de bons steaks, etc., eh ben, il ne comprend pas exactement quand il dit dans Alenu Shabeach que le monde soit réparé, Ve'elelim karoti kretun, et que toutes les idoles de ce monde tombent, soient détruites. Ki ma yaziku elim. En quoi exactement les idoles dans ce monde dérangent mon assiette emplie de près là? J'ai mon assiette, c'est bon que ça peut me faire qu'il y ait des idoles en Chine et des idoles en Europe et des idoles à Jérusalem. Ça ne me dérange pas pour mon repas. Si ce qui tout m'intéresse, c'est mon repas. Et si tous les besoins et les envies corporelles emplissent sa personnalité, eh ben, il n'a plus envie d'autre chose. Encore une fois, il ne faut pas croire que la Torah nous conduit à l'abstinence. Chas v'shalom. Tous tes besoins, il faut les satisfaire. Ne pas développer des addictions de ces besoins. Le juste nécessaire pour bien te sentir, corporellement et mentalement même. C'est ça la définition. Si tu manges du pain et de l'eau tous les jours et tu te sens triste, eh ben non, alors fais-toi un repas normal. Mais n'en fais pas une histoire. N'en fais pas le centre d'activité journalière. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Eh ben on a préparé le repas et on a mangé. Et après on a fait la sieste pour digérer le repas. Et après on s'est préparé pour le dîner. Et après il faut penser qu'est-ce qu'on va manger demain matin. Et toute la discussion tourne autour des repas. Et Madame Bokobza, comment vous faites le couscous? Vous mettez un petit peu de sauce tomate ou pas? Mais ce ne sont pas des sujets de discussion. Si tu es une jeune mariée, tu ne sais pas comment trop cuisiner, tu n'as pas envie que ton mari s'énerve. Tu peux ouvrir un petit film de YouTube qui t'explique comment faire ton repas. Mais ce n'est pas un sujet de discussion. C'est blessant de penser qu'un être humain puisse discuter d'une discussion si basse. Alken itrazek adam vitrakem virei etzal lenafsho ומאלוהי החסד והרחמים החפץ בשלמותו שזהו כבודו ותפארתו נבקש ונשפוך שיחנו. Donc il faut s'emplir des idéaux divins et les déverser avec beaucoup de languissement pendant la prière. Yadrichenu benitivato veyaer lanu beora gadol sheneda venaskil, que nous comprenions Ma'u idbarach doresh meitanu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ou Ma'u ayashar ve'atov lalechet bedrachav, et quelle est la définition de la droiture et du bien pour qu'on puisse s'en aller dans ces chemins. Tov Baruch Hashem bechasdo idbarach. On a terminé l'introduction. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on commencera le premier chapitre. Mais je vous dis franchement, il y a quelque chose. Comment? Il y a quelque chose qui m'enquiquine dans ce shiur, c'est que c'est un monologue. Donc la prochaine fois, si vous ne posez pas de questions, je me barre au milieu du shiur. J'ai failli le faire aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Tov, kol tuv, shalom shalom. Shalom, shalom. Shalom shalom. Merci à tout le monde. Shalom.